هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور. Bismillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Dans cet épisode, nous allons vous expliquer la manière dont la sorcellerie faite contre une personne agit et comment est-ce qu'elle est répartie. Avant d'aborder le sujet, j'aimerais dire à vous qui nous suivez que la sorcellerie est un effet qui peut attraper tout le monde. Tout le monde peut être atteint par la sorcellerie. Deuxièmement, je voulais vous dire que la sorcellerie apporte trop de méfaits que de bienfaits dans notre vie. Par exemple, une personne ne peut être sorcière que lorsqu'elle n'a plus de foi en Dieu. C'est-à-dire, la sorcellerie ne cohabite jamais avec la foi en Dieu dans le corps d'une personne. Soit tu es sorcier ou soit tu es un croyant en Dieu. La preuve en est que dans le Coran, dans la sourate al-Baqarah, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit le malak, les anges qui étaient à Babylone, il disait aux personnes qui venaient apprendre la sorcellerie chez eux, nous sommes la fitna, nous sommes une épreuve de la part de votre Seigneur. Ne tombez pas dans ces pièges, c'est-à-dire la sorcellerie est une épreuve divine. Si vous apprenez cette sorcellerie, vous allez automatiquement être un kafir. Mais les gens insistaient. Alors, lorsqu'ils insistaient, les anges lui disaient qu'il aille uriner. Alors, lorsqu'il part pour uriner, la première fois, rien ne va sortir. Pour la deuxième fois, on va lui dire d'aller uriner. Alors, lorsqu'il va partir pour la deuxième fois, il va voir quelque chose sortir dans son corps et c'est sa foi qui part et lui laisse comme une coquille vide. Et dès là, la personne peut apprendre facilement la sorcellerie. Les gens qui vont apprendre la sorcellerie, on va leur dire de faire des choses qui vont les éloigner de la foi. Par exemple, on va leur dire de piétiner le Coran dans des toilettes. On va leur dire de faire des choses que Allah subhanahu wa ta'ala a déjà interdit pour devenir des kuffars. Alors, lorsqu'ils deviennent des kuffars, eux sont compatibles maintenant à la sorcellerie. Ça, c'est le méfait de la sorcellerie. Deuxièmement, la sorcellerie n'apporte jamais de bienfait dans la vie de quelqu'un. Il y a ceux-là qui vont voir les sorciers pour faire quelque chose, pour booster leur business, pour chercher des enfants. Et ceux-là qui n'ont pas d'enfants, ils vont chercher des enfants chez les sorciers. Il y a ceux-là qui veulent avoir de l'abondance dans la vie. Tout ça, ce sont des choses qui sont éphémères. Ce sont des choses qui n'ont pas de durée éternelle. Et il y a beaucoup de méfaits dans cela. Il y a aussi des gens qui souffrent de la sorcellerie et qui partent voir d'autres sorciers pour qu'ils fassent pour eux une autre sorcellerie qui va contrer celle qui est dans leur corps. Cela est aussi trop pénible et n'est pas bénéfique pour nous les croyants et pour ceux-là qui vont faire ce genre de choses. En bref, la sorcellerie apporte des mauvaises choses, apporte plus de méfaits que de bienfaits dans notre vie.
Notre sujet d'aujourd'hui abordera les 4 types de sorcellerie faites contre une personne. Quels sont ces 4 types de sorcellerie faites contre une personne? Là, nous sommes en train de parler sur la sorcellerie faite contre une personne. Il y a 4 types de sorcellerie qui sont faites contre une personne. Premièrement, il y a la sorcellerie mangée. Comment c'est fait? Alors, le sorcier va fabriquer quelque chose, va fabriquer cette sorcellerie en forme de gouttes. Et il va venir avec ça mettre dans la nourriture d'une personne ou bien dans sa boisson. Alors, lorsque la personne mange cette nourriture ou bien boit cette boisson, directement cette sorcellerie entre dans son corps et va s'installer dans son estomac. Et lorsque elle arrive dans son estomac, elle va commencer au niveau local, au niveau de son estomac, elle va commencer à provoquer des sensations différentes comme de constipation. Il y a le ventre qui est en train de gonfler. Il y a des choses qui bougent. Vous sentez des choses qui bougent dans votre ventre. Il y a des ballonnements. À chaque fois, votre ventre est ballonné. Vous allez sentir différentes sensations dans votre corps ou bien dans votre ventre. Et cela est dû à ce que vous avez mangé ou bien bu. Et cette sorcellerie, ou bien cette manière d'ensorceler les gens est populaire ici chez nous en Afrique. Parce que nous, dans notre centre, nous recevons nos patients, nos malades qui viennent. À 70%, nous détectons cette sorcellerie mangée chez les patients qui viennent nous voir. Le deuxième type de sorcellerie est la sorcellerie déposée. La sorcellerie déposée, c'est une sorcellerie qui est faite par un sorcier. Il appelle un djinn, il va lui faire des sacrifices. Alors, ce djinn va prendre cette sorcellerie, ou bien il va dire au djinn de fabriquer une sorcellerie contre la personne, et le djinn va fabriquer cette sorcellerie et va l'amener directement vers cette personne et va entrer dans son corps et déposer cette sorcellerie dans un endroit quelconque dans son corps. Alors, lorsque ce djinn dépose cette sorcellerie dans son corps, il va lui aussi rester surveiller cette sorcellerie si elle fonctionne correctement dans le corps de cette personne. Alors la personne va commencer à tomber malade, vous allez à l'hôpital faire des examens, on ne voit rien, mais vous vous sentez quand même malade. Vous êtes toujours malade, vous prenez des médicaments, il n'y a rien qui change, rien n'évolue, vous ne vous sentez pas bien, vous prenez des cures et des cures et des cures, il n'y a rien qui se passe avec ces médicaments. Là, c'est le deuxième type de sorcellerie. Le troisième type de sorcellerie, c'est la sorcellerie par contact. La sorcellerie par contact est une sorcellerie faite contre une personne et on va la déposer dans votre passage, on va la déposer sur votre chaise, on va déposer devant votre porte, sur votre poignet, n'importe où pour que vous soyez en contact avec cette sorcellerie. Alors, dès que vous entrez en contact avec cette chose, vous allez sentir quelque chose comme du courant électrique qui entre directement dans votre corps et va se déplacer jusqu'à aller se fixer quelque part dans votre corps et commencer à vous faire de mal. Ça, c'est la sorcellerie par contact. Le quatrième type de sorcellerie est celle faite à distance, qu'on appelle souvent la sorcellerie
par symbole. Donc le sorcier va prendre quelque chose qui vous appartient. Votre habit, votre poil, vos cheveux, votre photo, votre poil, le poil qui sort de la peau, n'importe quelle des choses qui vous appartient, le sorcier peut prendre ça, ou bien votre nom. Il prend seulement votre nom. De là où il va fabriquer quelque chose avec des encoudes, des encoudas, avec des nœuds. Alors il va souffler dans ces nœuds votre nom, ou bien il va prendre votre photo, on va mettre des cadenas sur votre photo, ou bien on va prendre n'importe quelle de votre chose trouvée et on va mélanger ça à de la sorcellerie et on va déposer ça quelque part et ces choses-là vont commencer à vous envoyer des effets. Alors, lorsque elles vous envoient des effets, vous, là où vous êtes, vous allez commencer à subir les effets de la sorcellerie. Alors, ces 4 types de sorcellerie sont souvent populaires chez beaucoup de sorciers. Alors, comment faire pour éviter ces genres de sorcellerie? Premièrement, pour la prévention contre ces 4 types de sorcellerie, je vais vous recommander de pratiquer les doigts de wiqayat. Les doigts de wiqayat que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné. Tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné comme instruction pour se protéger contre la sorcellerie, vous allez faire tout cela et ça va vous aider contre les effets de ces 4 types de sorcellerie. Par exemple, devant la sorcellerie à manger, vous pouvez toujours dire Bismillah avant de manger ou de boire quelque chose. Et commencez toujours à prendre vos repas dans un groupe. Ne prenez pas vos repas seuls. Mangez toujours en groupe. Et dites toujours Bismillah avant de manger. Invoquez le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il vienne détruire le mal qui est dans la nourriture que vous voulez prendre. Et ce qui concerne les autres types de sorcellerie qu'on a mentionnés, faites les adhkar, les adhkar au sabah wal masa'i, les zikrs du matin et du soir. Vous récitez les ayatul kursi après chaque prière et vous ajoutez l'ikhlas, le falaq et le nas après chaque prière de fajr et celle de maghrib et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala vous serez épargné contre ces genres de sorcellerie. Et pour les personnes qui sont déjà atteintes par ces 4 types de sorcellerie et qui n'ont pas encore trouvé de solutions, vous pouvez nous contacter. Nos numéros sont là. Et nous avons nos 2 numéros WhatsApp et nous avons notre chaîne YouTube. Vous pouvez venir vous abonner, vous liker et vous nous poser des questions dans les commentaires. Nous allons répondre et vous pouvez aussi venir nous visiter. Nous sommes à Lubumbashi, en République démocratique du Congo. Nous avons ouvert notre centre ici à Lubumbashi et nous recevons tout le monde. Nous recevons tout le monde, que vous soyez chrétien, que vous soyez musulman, vous serez bien reçus et par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous allez avoir un bon traitement.
البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور